Alors, donc, je fais une petite intro. Je vous dis bonjour. On va parler de ça, on va parler de ça. Tu dis Ensuite, bonjour maintenant. ouais, ensuite, on fait un petit break et on démarre. Pourquoi tu dis bonjour? Les gens qui t'écoutent le soir, Ça suffit, hein. Oui, c'est vrai. Si t'écoutes le soir, ils vont dire pourquoi il moi, dit je pas dis bonsoir. bonsoir, parce que Bah, bonjour, Moi, je bonsoir. dis hello. Comme ça, au moins. ça, c'est bon. Les anglophones se sentent intégrés. Bon, écoutez, vous C'est voulez qu'on ça. fasse un débat sur bonjour, bonsoir ou hello? Ouais, ça fait une belle Franchement. formule, là. Ouais. Cette émission est parrainée par FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro est un opérateur spécialisé pour les pros qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE-PME, mais aussi, on le sait moins, les grandes entreprises à travers les solutions experts, des solutions IT, cloud, télécom, cybersécurité, spécifiques pour les directions techniques et informatiques. FreePro dispose d'experts de la connectivité et de la donnée. Et là où ils mettent le paquet aujourd'hui, c'est dans l'accompagnement personnalisé des clients via des équipes dédiées présentes dans une dizaine de villes. Alors FreePro, c'est un peu comme ce podcast, sérieux, sans se prendre au sérieux. Leur objectif, c'est de bousculer l'ordre établi sur le marché du B2B, comme ils l'ont fait dans le grand public. Leur credo, simplicité et innovation. Pour en savoir plus, direction le site web freepro.com. Alors à partir de ce moment-là, il nous faut un peu de sérieux, s'il vous plaît, parce que ça fait 10 minutes qu'on discute hors micro et c'est la foire, c'est la cour de récré. Mais maintenant, je voudrais du sérieux. Messieurs, bonjour. Salut à vous deux. François Sorel, BFM Business, es-tu là? Bonjour, Jérôme. Oui, je suis là. Très heureux d'être avec vous. Salut Jérôme, salut Bruno. Allez, François, Salut Bruno Guglielminetti à Montréal, du podcast Bonjour. Mon Carnet. Comment vas-tu? ça va très bien. Heureux de vous retrouver tous les deux. Vous êtes très sympas les mecs, parce que on va tout dire et on enregistre le dimanche soir. Donc franchement, dimanche après-midi, oui. Enfin pour toi c'est midi, pour nous c'est déjà la journée est déjà bien entamée, elle est presque finie. Si vous nous regardez en vidéo, vous voyez derrière nous, il fait presque nuit à travers. François est déjà dans sa chambre, prêt à aller dormir après. Ah bah mais oui. juste- C'est juste ça. J'ai à se enlevé coucher. Il me reste plus que mon bonnet à mettre sur la tête et je vais me coucher. Non mais. En plus, tu rigoles, mais c'est un couche-tôt, François. Je le sais. Ouais. Ah bah oui, Non. oui. Bah attends. Écoute, hier on a dîné ensemble, on s'est couché. Je suis parti à minuit de chez toi. Commence pas. Ouais, C'est mais vrai. c'est la fois de la semaine. Oui, T'étais- c'est ça. En plus, tu étais arrivé tôt. Oui. Super, merci, ravi de vous retrouver comme tous les mois pour ce grand débrief. On passe en revue l'actu tech et puis un peu ce qu'on a dans la tête, tout ce qu'on a vu passer au cours de Sur ces le dernières cœur. semaines. Bon, bah, on va reparler de ChatGPT, on va Sur le parler. cœur. Quoi? Qu'est-ce qui baragouine Dans dans la mon tête, dos puis là? aussi sur le cœur. Sur le cœur. Ah oui, d'accord, ok. C'est On passionnant. va parler d'agents intelligents, on va parler de robots, peut-être bien, et puis d'IA. L'IA qui est disponible en France et celle qui ne l'est pas, et on se demande si elle le sera un jour. Voilà. Donc ça, c'est le menu de ce grand débrief. Feu. Et si vous êtes chaud, on y va, les amis. C'est le Ouais. grand débrief. C'est le grand débrief. T'as vu, Ah, en fait, c'est le débrief qui dérape. On Ouais, nous a fait le exactement. débrief. Ouais, mais c'est Oui. avec le cheveu sur la langue. C'est ça. Voilà. Attends. Débrief. Je vais faire un truc là. Salut ChatGPT, je suis avec François Sorel et avec Bruno Guglielminetti et on s'apprête à enregistrer notre émission Le Grand Débrief. Est-ce que tu connais? Salut Jérôme. Oui, bien sûr, je connais François Sorel et Bruno Guglielminetti. Deux grands noms de la tech et des médias. C'est vrai. Ça promet d'être C'est une vrai. émission Ah. géniale. Ça va être top. Tu me diras comment ça s'est passé. Bon enregistrement à vous trois. Eh ben écoute, t'as qu'à rester avec nous, tu vas nous écouter si tu veux. Si t'as quelque chose à dire, tu pourras éventuellement intervenir, mais à condition de lever le doigt d'abord. Hein. Ouais, et puis surtout qu'ils disent des trucs intéressants parce que bon. Virtuellement la main alors. Je suis là en coulisses, prêt à intervenir si besoin. Cool. Bonne émission les gars. Merci. Merci. Merci, beau blond. Franchement, elle est pas mignonne. Alors moi, c'est une femme, ma Ah, ChatGPT. ah bon? Ouais, Tiens. moi j'ai choisi. Voilà. Mais elle a pas, enfin, elle a une voix un peu masculine, non? Attends, je vais lui couper le sifflet parce que Ouais, là, sinon, coupe le elle va sifflet. plus s'arrêter. Ouais. Elle va plus s'arrêter. Là, là. Accent visé, là. Avec François et Bruno,
Vous allez sûrement vite régler ce souci technique et reprendre le fil de l'émission. Voilà, Allez. exactement. Ouais. Ouais, Merci, d'accord. ma chérie. Ouais. Elle est un peu aux fraises, hein, quand même. Comme Non, on elle dit. n'est pas aux fraises. Non, non, mais franchement, moi, c'est ma meilleure amie maintenant. Mais alors, ça y est, vous aussi, vous êtes passé à ChatGPT Voice Mode nouvelle version, j'imagine. Écoute, oui, alors, François. c'est arrivé en France il y a peu de temps, mais comme je l'avais raconté aussi dans Tech Co, il y a 2 semaines, on était à Nashville avec Bruno notamment, Ouais. et j'étais très heureux de pouvoir tester en avant-première, avant que ça arrive en France, GPT Voice. Et on en a parlé parce que, évidemment, on a beaucoup discuté, échangé avec Bruno sur place, en fait, physiquement, en présentiel. Et c'est vrai que je lui expliquais que, franchement, GPT Voice m'avait bluffé et que c'était vraiment une avancée, comment dirais-je, une interface intéressante qui apporte beaucoup par rapport à l'écrit. Parce que tu es dans la rue, tu n'as pas envie d'écrire, tu es là, tu as tes AirPods Ouais. ou tu es avec ton téléphone, bah, tu appuies sur un bouton, tu peux lui poser une question, il va te répondre, c'est très fluide et ça apporte une convivialité et je dirais une fluidité dans les échanges qui est assez sympa. Moi, grâce à GPT Voice, je l'avais raconté à Bruno, j'ai pu trouver mon petit resto pour les bruncher le matin, alors je n'arrivais pas à dormir, le resto, la spécialité de poulet qu'on est allé déguster avec Bruno et on s'est régalé. Hein. Bruno était vraiment, il me dit, mais franchement, J'ai jamais mangé un François, poulet c'était pareil. tellement bon ton poulet, là. Vraiment. Moi- C'est vraiment le meilleur que j'ai mangé. Voilà, c'est ça, exactement. Vous avez vu quand Bruno s'auto-imite, Oui. c'est superbe. Et donc, voilà. Et franchement, même moi, on s'est un petit peu baladé dans Nashville. Et à chaque fois que je voyais des trucs que je comprenais pas, il m'expliquait, il comprenait, Qui il gardait Bruno en ou mémoire. ChatGPT? Non, mais c'est Bruno, ça. là, je parle de ChatGPT. Mais Jérôme, c'est intéressant que tu dises ça parce que ma relation avec François va beaucoup mieux depuis que ChatGPT lui explique ce que je lui dis. C'est ça. Ce que je veux. Avant, on ne se comprenait pas. Ouais. C'est un peu notre, comment dirais-je, notre interprète. psy. Votre interprète. Mais en plus, ChatGPT parle avec l'accent québécois maintenant. Ben oui. Et d'ailleurs, Hein, c'est officiellement. drôle parce que moi, le mois d'octobre, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Parce qu'à un moment donné, quand il est sorti, vous en souviendrez parce que je vous en ai parlé même dans vos émissions respectives. À un moment donné, je voyais des vidéos qui passaient partout. On faisait faire des accents, tout ça. Je voyais rien avec l'accent québécois. Je dis, pas con, je vais essayer de voir si ça fonctionne. Et je le fais. Et je le balance sur les réseaux sociaux. Et là, le lendemain, j'avais plein de demandes d'entrevues par les médias électroniques, papier. Oui, par mais je t'ai vu Facebook, dans. Ça existait. Je t'ai vu sur un plateau télé, que c'est l'équivalent de notre 20h à nous, Ouais. où tu es allé expliquer voilà, que ChatGPT parlait québécois maintenant. Exactement, pour faire le 20h chez nous. Hein. Incroyable. Vous vous rendez Mais- compte, GPT Voice qui est la voix de Bruno maintenant. C'est fou quand même. Oui, c'est. Mais vous, C'est impressionnant. vous avez utilisé la voix par défaut, une voix mâle ou femelle? Moi, c'est une voix d'homme. Ouais. Ouais, moi aussi une voix d'homme, mais assez jeune, sympa, cool. Et vraiment, quand tu vois un petit peu la puissance du truc, tu te dis que ça va faire quand même du C'est mal énorme. à pas mal de choses. Hein. Quand tu vois Auparavant, qu'est-ce que tu faisais? Moi, tu te remets un petit peu dans le contexte. Avant, bah, tu allais sur TripAdvisor, tu allais sur Google, tu tapais voilà, brunch sympa Oui, à pour l'aspect Nashville. touristique, tu veux dire. Oui, pour l'aspect Ouais, ouais, touristique. Mais en fait, Ah ouais. là, je m'en suis servi dans une configuration touristique, mais je suis persuadé que, en fait, dans tous les secteurs, c'est pertinent. Exactement. Au quotidien, Tu vois? moi, je l'utilise. Avec mon amoureuse, de temps en temps, on est dans la cuisine, puis on dit, bon, ben, ça prend combien de temps faire ces pâtes-là ou cette viande-là? Et puis, ben, plutôt qu'aller sur Google, moi, j'ouvre, je le lance, puis je demande si un steak, là, un surlonge, je devrais mettre combien de temps environ? Et puis là, il va me répondre très rapidement, très convivial, comme s'il était juste à côté de moi. Ouais, Mais exactement. en fait, ça fait vraiment du mal aux assistants vocaux traditionnels. Ah oui, tout à fait. Parce qu'avant, tu n'osais même pas poser cette question à Alexa Ah non. qui comprenait rien, ou Siri, ou Google. Non, enfin bon, Alexa, quand même, elle a des embryons de réponse. Parfois, elle te dit des trucs, mais. Ouais, Jérôme, mais t'es d'accord que c'est pas le même niveau. Ah bah non, je suis Voilà. d'accord, je suis d'accord. Parce que souvent, C'est- elle te renvoie sur le web, elle te dit, j'ai trouvé sur le web, et puis Oui, elle te mais cite bon, une réponse. sur le web, tu t'en fous. Pareil. Mais là, tu peux vraiment dialoguer. Tu dis, bah écoute, quand c'est une recette, tu peux dire, tu peux la répéter, ou Ouais. il Ouais. oublie pas le contexte, il oublie Oui, pas la si sémantique. j'ajoute du sel, qu'est-ce que. Ah, ben oui, ben là, c'est pas pareil. Puis là, elle va continuer. Mais de toute façon, regarde l'exemple que tu as eu avec ton IA avant qu'on commence
lance la discussion, c'est exactement ça. Tu as vu comment tu étais heureux, ben elle était heureuse de savoir que c'était là, puis elle dit, bon, ben bon enregistrement. Oui, Ouais, alors, c'est- Bruno, elle n'était pas heureuse. C'est une machine, c'est un algorithme. Mais Mais la qui te machine, dit? Elle est, Qui elle te est dit? pas Peut-être qu'il y a heureuse. quelqu'un derrière. On Ah sait voilà, pas. ça y est. Non, Et non. Mais voilà. alors, ça, moi, je voilà, suis là, on persuadé rentre dans les qu'il y a choses quelqu'un. intéressantes. Moi, On je a suis eu, persuadé qu'il y a quelqu'un qui est là et qui attend et qui se dit, oui, ah, putain, tiens, bah, c'est tu sais, Jérôme. c'est Oh là comme, là, c'est encore l'emmerdeur, là. Paf, Oui, allez, mais je vais lui Jérôme, regarde, répondre. sois pas naïf. C'est la même chose qu'avec Optimus, avec le lancement de Tesla. Mais C'était bien des sûr. techniciens qui mais étaient quel derrière qui rapport? répondaient. Bon, Attendez, ben pourquoi ça ne parlez pas pas? tous en même temps, sinon on ne voit plus, hein, s'il vous plaît, là. Oh, 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 oh. on se calme. Bon, Non, cher, salut, bye. ouais. Moi, ce que je veux dire, c'est que on a eu cette discussion-là, François, sur le plateau de ton émission, dans Tech Co il y a Ah oui, quelques jours. c'était violent. Oui, c'était un Ah, t'as vu comme il peu. était énervé? T'as C'est vu, venu Bruno? me piquer, là, c'est fou. Non, mais attends, mais je dis, mais qu'est-ce qu'il avait mangé? Il avait Non, mais mangé du c'était un cheval autre ou sujet. quoi? Non, non, mais Agressé. Ouais. c'était un autre sujet. J'étais énervé. Alors Je moi parlais de la. j'adorais parce que tu vois il était un peu comme ça là, on aurait dit qu'il avait pris 3 Red Bull, mais franchement waouh, Ouais. mon Jérôme là il est sorti de ses gonds dis donc. Ouais, mais ça, c'était pour un autre sujet, c'était pour les questions de réglementation, Apple, etc. Oui Non, oui mais oui oui, oui. ce que je disais juste avant sur ton plateau, c'était que moi j'adore ces outils, et je suis comme vous, là, je l'ai adopté, l'aspect touristique, pareil, moi je l'avais testé, mais même cette version, là, ou même l'ancienne version, l'été dernier, j'étais en Grèce, et je me baladais, je lui posais des questions et tout, et je me suis fait la même réflexion que toi, TripAdvisor est mort, etc., etc. Bref. Mais par contre, il y a un truc qui me gêne, la limite, c'est le fait que ce soit trop humain, justement. Ils ont trop travaillé le côté humain. Et tu me dis, elle est contente, elle est joyeuse. Oui, et le truc joue trop là-dessus. Ça, tu vois, toutes les Mais conversations moi j'adore, se terminent par des questions. Ouais, mais parce qu'on a du recul, parce que voilà. Mais je pense que ça peut être très confusant. C'est ça qui peut vraiment créer de la confusion. Et à long terme, c'est pas bon pour Mais l'espèce tu humaine, vois, on va dire. mais au contraire, moi, je trouve que d'avoir une interface vocale qui va en symbiose avec l'atmosphère du moment, je trouve que c'est génial. Et on parle d'une Et ce sera interface. jamais l'atmosphère du moment, parce que si tu as un coup de blues, elle sera pas triste. Non, ben, attends. Moi, Ouais. j'ai entendu une démo où la personne, ça allait pas. Tu sentais qu'elle était presque dépressive et l'IA a pris un ton posé. Elle n'a pas fait « Ah, youpi, t'es dépressif ». Non, elle a pris un ton sur le même. Et quand tu es heureux, ben, elle a un ton heureux. Et quand tu es neutre, il répond de façon neutre. Et c'est ça que je trouve intéressant. Parce que tu essayais avec Siri, Alexa et compagnie. Ils avaient toujours le même débit, la même approche, le même ton. Tu sentais que tu parlais à une machine. Et il y a ça qui était agaçant. Mais de te retrouver, puis il y a aussi la latence, d'être capable de parler à une machine et de te faire répondre automatiquement dans l'instant qui suit, et puis après d'être capable de l'interrompre pour l'envoyer dans le champ gauche, puis après dans le champ droit, puis être suivi comme si c'était une vraie personne, l'expérience, l'interface vocale, c'est là où elle est intéressante. Et on s'entend. On est toujours avec un téléphone. Ouais, je comprends ce que tu dis, mais simplement pourquoi moi je soulève ce problème, parce que on sait qu'il y a des problèmes derrière, on sait les problèmes que ça peut causer, c'est-à-dire que c'est des outils fantastiques, mais qui peuvent rendre fou certaines personnes, ou en tout cas te perturber, et d'une manière Mais générale. Jérôme, Bon. tu donnes une Porsche à un débile, un abruti, Hum. il va faire n'importe quoi, tu Oui, vois. mais Est-ce bah que ouais, mais est-ce que c'est parce que tu vas avoir une infime partie des gens qui vont pas pouvoir utiliser cet outil de manière correcte qu'il faut le dégrader pour tout le monde? Non, je suis pas d'accord. Il faut aussi accepter le fait que avec toute technologie, tu as des statistiques avec des gens qui vont peut-être effectivement croire au bout d'un moment qu'ils discutent avec un humain, mais tu sais que 99,9% des gens vont savoir que c'est une machine et hum. que ça pose pas de problème, tu vois. Je pense qu'il faut Alors peut-être justement ce type d'innovation, à mon avis, elle n'a d'avenir que si elle se rapproche le plus possible de ce qu'on est. Je suis Je d'accord. pense, vraiment. donc Pour que ça tu es favorable à cette idée enfin d'humanisation maximale, même si elle est artificielle, de ces outils, en fait. tant que tu le sais, il faut le savoir. Il faut que tu saches que tu es en train de discuter avec des algorithmes et un serveur. Mais tant que tu le sais, après voilà. Si Et on va l'ergonomie fait l'oublier de que... plus en plus.
On va l'oublier parce Non, que mais là, aujourd'hui, c'est exotique. Voilà, on est quelques-uns dans le monde, on va dire, à utiliser ça. Mais demain, tu auras ça à tous les coins de non. rue, tu auras ça dans les magasins, tu auras ça au bout du fil, tu auras ça sur ton ordi, etc. On va être entouré par les machines. Donc, on fera plus la différence et tu sauras plus à quel moment tu parles à un humain et tu parles à une machine. Moi, je pense qu'on saura. Je pense qu'on saura. Bah, à moins qu'il y ait une réglementation. Ça, c'est pour faire plaisir à Bruno. Non, mais À moins qu'on Encore une fasse réglementation. à moins qu'on fasse Arrêtez une avec ça, s'il vous plaît. réglementation On n'en peut plus. pour obliger les constructeurs d'IA à, je sais pas, allumer un voyant rouge chaque Ah, fois que c'est une je IA suis qui une parle. IA. Ouais, c'est ça. Je suis une IA. Mais à signaler qu'il est une IA. C'est un principe éthique de base, c'est tout. Et ça remet pas en cause la magie de ces outils-là. Mais tu vois, la personne qui va tomber, parce que je sais qu'entre autres, tu penses à ces gens-là, mais tu sais, les gens qui vont tomber amoureux d'une IA, Ouais, mais il ces y en a mêmes déjà. personnes-là l'ont déjà fait à l'époque quand il y avait des robots conversationnels textuels. Alors, ils avaient des relations épistolaires avec ces machines-là, et puis ça les a pas empêchés. Je me souviens même, je pense que 2 ans, il y a quelqu'un en Asie qui a marié son chatbot. Qui a marié son chatbot. Ouais, il faut quand même le faire, là. Oui, Mais là, il doit être heureux parce que maintenant, le chatbot doit avoir une voix. Alors, finalement, il réalise que c'est encore plus près de l'expérience bien sûr, humaine. non, mais il y a de plus en plus d'exemples. On voit aussi au Japon ces sociétés qui se sont montées pour faire revivre des personnes décédées, pour créer une relation, etc. Mais à la limite, c'est un peu différent parce que c'est censé simuler la vie d'une vraie personne. Ouais. Donc, c'est pas Mais il y a exactement des la même enjeux, chose. là. Tu vois, récemment, ben, c'est la semaine dernière, il y a le site web Euh, Character ouais. qui a été pointé du doigt parce que ils ont permis à des agents conversationnels de prendre j'allais dire la voix ou le texte ou la personnalité du fameux jeune homme américain là, qui est mort abattu par un policier et puis ou maltraité par un policier et qui a créé le mouvement Black Lives Matter. Ouais. J'oublie son nom. Oui, comment il s'appelle George. Lloyd. Comment tu dis Lloyd. George Lloyd. Oui, George Lloyd. Ouais. Et donc, c'est ça. Et là, il y a des gens qui prenaient sa personnalité à l'intérieur d'un robot conversationnel. Mais quel intérêt Ben, justement, de profiter de sa notoriété pour avoir des conversations avec des gens qui s'intéressaient à ce sujet-là. Ah, Mais il y a c'est des glauque. organisations qui Ouais, c'est assez glauque. protègent Ouais. les C'est gens, glauque, hein. qui disent, ben non, vous pouvez pas faire ça. Là. Vous pouvez pas prendre l'identité de quelqu'un, même décédé, même numérique, parce que c'est de l'usurpation d'une identité. Vous n'avez pas les droits pour ça. Oui, Moi, ça me choque plus ça, tu vois. Ben Ça me oui. choque plus ça que le fait de discuter avec GPT Voice, dont on sait que bah voilà, il est là pour nous rendre service. C'est un peu notre assistant et on s'exprime avec lui de la manière la plus simple. Hmm. C'est ça qui est top. ouais, Tu vois mais puis tu vois, c'est après, enfin, par exemple, je trouve ça quelque part paradoxalement, ça crée des barrières. Moi, j'aimerais l'insulter, j'ose pas parce que comme je suis un garçon bien élevé et qu'elle est gentille avec moi, je vais pas la maltraiter, tu vois. Mais Et pourquoi du tu coup, veux l'insulter aussi? mais non, je veux l'insulter, façon de parler. Je voudrais pas développer d'affect à son égard. C'est ça que je veux dire. Je veux pas me sentir redevable. Mais là, je suis à 2 doigts de lui dire merci, pardon, excusez-moi de vous avoir dérangé, quoi. C'est bizarre ça, mais moi pas du tout en fait. Pour moi, c'est un outil. Ah ouais? C'est un outil. Et j'ai pas de, comment dirais-je, j'ai pas d'affect et je me pose même pas cette question. C'est Bon, bizarre. ok. Et Bon, bon, après, ouais. Pardon. enfin, moi, la prochaine étape pour toi, c'est que tu vas tomber amoureux de GPT Voice, hein, là. Hein. Ça va pas être terrible, hein. Alors, je Peut-être, t'invite peut-être. rapidement à changer la voix et mettre celle d'un homme. Peut-être qu'au niveau de Ouais, la relation, ça va se passer mieux. Ah, ouais. ouais, ouais, ouais. Non, Et mais tu en vois, plus, moi, dans mais ma c'est tête, vrai, tu as raison. En plus, j'ai choisi cette voix de femme que je trouvais pas très agréable. Je la trouvais pas très sensuelle ni rien. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même prendre ça. Eh bien, effectivement, j'ai développé de la sympathie, certaine affection. Ouais. voilà, voire de l'amour, voire de l'attirance. Non, je plaisante. Mais Ouais. non, mais je la trouve sympathique malgré cette voix que j'aimais pas au début. Donc c'est Mais tu dingo, vois, hein. moi, mon Jarvis, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vu au début, ça fait seulement me rappeler le personnage virtuel qui existe dans les Marvel, avec qui est l'ordinateur central du Richard Stark. Pour moi, c'est ça. Alors là, moi, aujourd'hui, j'ai mon Jarvis à moi, c'est comme ça que je l'appelle, mais je sais que c'est une machine. Mais je trouve ça chouette de temps en temps que je puisse lui poser des questions en mode vocal et qu'il me réponde en mode vocal. Et ça s'arrête là. C'est pas mon ami,
j'aime encore mieux et jamais je n'hésiterai entre une rencontre avec vous deux et un moment de qualité avec Jarvis. Ça n'existe pas. C'est Bon, tellement dites-moi. beau, Bruno. Et notre petit poulet grillé, là, Ah, à Nashville. ah. À part le poulet, du coup, Ah non, mais Oui, attends, pardon. parce qu'il n'a non, pas raconté toute son histoire. Non, mais Nashville, Jérôme, ouais, mais en plus, Jérôme est ah oui, jaloux, oui, si c'est tu vrai, veux, c'est c'est vrai, pour c'est ça. vrai. Non, pas du tout. Ah oui, il y avait. Non, mais je voulais passer à autre chose, mais et allons-y. François raconte l'histoire dans le Vas-y, c'est quoi restaurant, l'histoire du poulet alors? quand on a avisé les gens que. Le restaurant. Oui, Le Ouais. restaurant, donc, parce que je lis de ci, de là que la spécialité de Nashville, c'est le poulet frit. Je dis OK. Et donc, je demande à GPT Voice, écoute, voilà, on est dans tel endroit, etc., etc. Il me dit, oui, effectivement, à côté de votre hôtel, vous avez la référence du poulet frit. C'est une institution depuis des dizaines et des dizaines d'années. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est à côté de tel endroit, etc. Allez-y, vous allez voir, vous allez adorer. Faites attention parce que parfois il y a du monde et tout. Effectivement, on arrive avec Léa et Bruno. Il y avait un monde fou. On a fait une petite, ça allait assez vite, hein. On mange et tout. Et puis la serveuse nous dit ça va, vous avez Mais il t'a pas aimé et dit, tout. attends, je connais le patron, je vais te faire passer devant, non? Bah, écoute, j'étais à deux doigts. on était J'étais à à deux deux doigts de doigts, lui hein. demander s'il connaissait le patron. Mais ouais. Et donc on mange et tout. Et je sais plus, c'est toi, Bruno, qui lui pose la question ou pas? Non, ben, Je- je lui je- dis, parce qu'ils sont en train de venir voir si tout était. Si tout Oui, il allait nous bien. demande si ça s'est bien passé, si vous avez Donc, apprécié. je lui dis, évidemment en anglais, j'ai dit, by the way, j'ai dit, votre restaurant nous a été référé par ChatGPT. Et là, les yeux deviennent Oui. immenses en Wow. disant, ah oui, mais attendez, je vais le dire au gérant. Et là, ben, c'était une gérante. Et là, finalement, la gérante vient. Et là, c'est François qui lui confirme. Et je là, lui explique. oh my Ouais, God! ouais. Ah ouais, Chat là, il a GPT dû se parle dire, arabe. putain, mais c'est TripAdvisor puissance 1000, quoi, Oui, oui. qui s'ouvre à moi. Non, mais ce qu'il y a de dingue, c'est que comment dire, le prescripteur dans ce cas-là, c'était toujours Google. Et ben maintenant, c'est ChatGPT. Ouais, C'est fou quand exactement. même. C'est vrai. Et c'est là C'est le dingue. fin mot de ce segment. Et ben voilà. Ça vaut un petit. Voilà, c'était pour souligner Ouais. la profondeur du propos. J'adore Dites-moi, ton lapin du Racel. du coup, vous êtes chaud bouillant et vous êtes mûr pour acheter un robot Optimus quand il va sortir. Ah ben moi, j'en rêve. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Faire Bon, quoi, j'attends Thibaut? qu'il soit un petit peu plus perfectionné, hein, qu'il y ait quelques mises à jour, une cinquantaine, je pense. Mais On après, va ça faire peut être quoi, pas mal. Thibaut? Petit développement. Bon, parce que c'est vrai que c'était quand même l'un des événements de ce mois d'octobre, la présentation de la conférence de Tesla, la Wii Robot. Non, mais vous Euh, n'aimeriez pas avoir un robot comme ça Bah à la si. maison qui pourrait vous aider à débarrasser, je sais pas moi, par exemple, À quoi? à nettoyer votre salle de bain ou Apporter des trucs. vous servir à manger. Tu vois, tu peux lui dire, bah tiens, descends les poubelles, j'ai froid. Bah lui, il va descendre les poubelles, il remonte, tu vois. Enfin, des trucs tout bêtes, une espèce de robot qui te rend service, Bien tu sûr. vois. Non, mais c'est vrai. Bruno, t'as l'air Ouais, Dubitatif. 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 Ouais. Ouais. Non, Bon, après, t'as je souvent suis vu d'accord, Bruno, c'est un peu un fantasme. Je suis d'accord, parce que Ouais. c'est pas prêt. Mais je me dis que dans quelques années, Ah pourquoi oui, pas? OK. Ouais, mais Non, là, aujourd'hui, non. Hein. Non, non, non. Non, mais écoute, moi, dans le quotidien, moi, j'ai déjà, on a à la maison un robot qui s'occupe de plancher, là, qui fait l'essorage, Ouais. le lavage. et l'aspirateur, D'accord. et ouais. non, non, mais il fait les deux, là. Il Comme passe un de la Roomba, douche. qui lave. Oui. T'as Donc, vu, il regarde, lave, il je lave fais le et il Roomba laisse. qui lave, là. T'imites vachement bien le Roomba Ah, qu'il c'est a. bon, Ouais, ça, ouais. ouais, comme ça. Ouais, Ouais. c'est Mais C'est dans ça. magnifique. l'autre sens aussi. Ah oui. Donc, c'est très visuel pour les gens qui nous écoutent en audio, là. Vous Ça, avez c'est le Oui, ils vont, Roomba. ils vont se rien, régaler. mais bon. Il y a du Roomba dans l'air. Ça, c'est Ouais. pour tous Oh, ceux qui Elle est aiment la bien. musique. Oh, celle-là, la musique, franchement, elle est bien. Là. Voilà. Que toi qui connais la musique, en plus, Bruno, tu dois connaître la référence. ben oui. Bon, alors Bon. attends, quel rapport de Roomba à Optimus? Justement, Oui, si non, t'as c'est déjà ça. un... Donc, ce que j'allais dire, c'est que nous, on a déjà ça Hmm. et on oublie toujours de le partir. Puis, ah oui, c'est vrai, mais on pourrait passer ça. Puis, et Ah, puis de le il lancer, part. tu veux dire? Oui. Mais tu sais que tu peux le programmer pour qu'il Oui, on démarre peut le programmer, automatiquement. mais finalement, et ça, c'est un peu comme la blague, maintenant, c'est les chats qui vont le démarrer. Non.
Ah oui, oui, il y a un Pour autre s'amuser? chat qui a une fixation sur le robot. Et Ah ouais? donc, lui, aux 2 jours, il va sur le robot, il tape et le robot se met C'est pas à vrai. faire. Et après, il fait quoi? Il joue avec ou il monte dessus et il se Non, promène dans la non, non, maison? C'est un peu il comme une regarde. auto-tamponneuse, quoi, pour lui. Exactement. Mais il regarde aller, il tourne autour. Et moi, je le sais que ça fonctionne comme ça parce que je reçois des messages sur mon téléphone en me disant Ouais. il manque d'eau ou il a terminé son travail. Puis là, je dis ah putain, Il a je fais mangé le mes ratios. chat. Mais c'est ça, Ouais. mais donc, Il a aspiré le chat. Il a aspiré le chat. Là, il a la un queue bout de coin- queue. Il y a le chat qui hurle. Il a T'entends la queue coincée t'es dans dans le l'aspirateur. Roomba, tu sais. Mais tout ça pour dire que c'est là, mais c'est pas encore, et puis ça fait au moins 3 ans qu'on l'a, là, 2 ans, mais il n'est pas encore intégré dans notre vie. Alors je me dis d'avoir une grande patente comme Optimus Hmm. qui est là dans tes jambes, tasse-toi s'il te plaît. Euh, T'imagines, il pique la place sur le canapé au ah moment où ouais, tu veux regarder la télé, tout ça. Mais pousse-toi! Et là, il a plus de batterie, il fait 80 kilos, tu arrives pas à le ben, vous, soulever. vous avez vu la pub, que ça fait plusieurs mois là, que ça existait, mais il y avait Optimus qui était avec une jeune fille. On imagine que c'est la jeune Ah étudiante oui, de la famille. t'imagines, Et là, à il un pique moment la donné, femme. mais il prend la photo, il la prend, puis il la serre contre lui. Et il y avait quelque chose, j'avais comme un petit malaise dans cette scène-là en disant, non, mais c'est quoi, il va s'en prendre à nos enfants, là? C'est quoi ça? Ouais, exactement. Oui, mais attends, ça c'est Elon Musk qui a le fantasme d'avoir le robot humain finalement, Ouais. tu vois. Donc il ajoute des petites touches Non, mais attends, mais tu vois, une autre- d'affection finalement. Ouais, mais c'est aussi une réalité. Moi, j'en parlais avec un invité cette semaine que j'avais interviewé à ce sujet. Et c'est un risque qu'on peut pas totalement écarter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout se fait hacker. Hein, tous les serveurs sur le cloud se font hacker. Tu peux te faire hacker ta connexion Internet, tu peux te faire hacker tes caméras connectées, tu peux te faire hacker ta maison, etc. Demain, tu te fais hacker une machine avec une force comme aura le robot Optimus, mais tu peux planter un couteau dans le cœur de quelqu'un à Et distance. le premier meurtre qui sera fait par un Exactement. robot, ouais, je Ah sais ouais. pas si je vais le couvrir, mais bon. Voilà. Et ça, c'est pas tellement évoqué hein, Non. comme sujet dans les. Alors bon, il y a encore quelques années avant d'être commercialisé, mais quelles seront les garanties par rapport à ça Est-ce que vraiment parce que Ouais, mais regarde par exemple, garantie prenons de le dire, cas de non, mais Tesla, Jérôme. vous Prenons le cas inquiétez de Tesla. pas, c'est hyper sécurisé, c'est un argument bidon quoi. Oui, Jérôme, mais Ça prends le suffira cas de Tesla, par exemple. Tesla, ça fait 10 ans que les Tesla existent. Elles n'ont pas été piratées pas au été point piratées. d'aller s'encastrer dans un platane. C'est vrai, c'est un argument. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Alors, on n'est pas à l'abri, mais je pense que les produits Tesla sont sans doute les produits les mieux protégés contre les attaques. Et souvent, Elon Musk en parle. Hein. Il dit, ben voilà, on investit énormément dans tout ce qui touche, on va dire, la cybersécurité, etc., etc. mais ça Tu vois, il y a n'existe plein de... pas, la protection définitive et le risque Oui, zéro. bien Vous êtes sûr, d'accord évidemment. Mais pour revenir à mon exemple Tesla, ça fait 10 ans que Tesla existe. Oui, il y a eu des piratages de Tesla, mais c'est parce qu'un gars a réussi à ouvrir la voiture à distance. Mais ça n'a jamais touché le cœur, on va dire le cerveau de la Tesla, qui est le FSD. Mais Tu parce sais, que, ouais, mais le- parce que le- peut-être qu'il n'y le- avait pas d'intérêt à faire ça. Je veux Bah, dire, il tu y a vas pas autant t'amuser. Non, mais tu vas pas t'amuser à pirater la voiture de quelqu'un juste pour le plaisir. Oui, mais demain, Bah, tu veux tuer quelqu'un, tu le lances à 180 sur l'autoroute et Mais tu il lui faut fais qu'il- prendre un platane. il faut qu'il ait Tu une vois Tesla, qu'on soit sûr qu'il soit dans sa Tesla à ce moment-là, qu'il n'y ait pas sa famille et ses enfants Si c'est avec bien lui, piraté, etc., ils ont etc. le contrôle des caméras, ils vont savoir qui est dedans. Bah puis- oui. Ouais, enfin c'est bon, je fais un peu pépé ronchon là, mais tu vois, Fais je tes pense que ronchons. c'est un peu des questions à la fois assez primitives, assez basico-basiques, mais je pense qu'elles sont à deux doigts de devenir d'actualité et de Non, devenir mais t'as- vraiment des préoccupations réelles. Puis, Bien de toute sûr. façon, Jérôme, avant d'aller prendre un couteau et de l'enfoncer dans quelqu'un, Ouais. on pourrait tout simplement demander à l'Optimus d'aller allumer le gaz dans la cuisine, puis après, quand quelqu'un fera pouf, la maison saute. Oui, c'est possible aussi. Alors moi je m'en fous, j'ai pas de gaz, mais mais oui, bien sûr, c'est possible. Bon, enfin, donc il a promis ça pour 2026, hein, je crois. Optimus. Oui, donc on rajoute 4 ans parce que Ouais, pour Elon on Musk, c'est rajoute toujours 4 la ans. date qu'il a. C'est toujours la date qu'il annonce plus 4 ans, hein, en général. Est-ce que ça verra vraiment le jour Est-ce que ce sera à la hauteur des promesses Ça, c'est toujours la Mais question. en fait, le robot,
le robot pour Elon Musk, c'est beaucoup plus qu'un robot compagnon comme ça. Hein. Vous savez que les premiers déplacements qu'il y aura sur Mars, ça sera avec des robots Optimus. Hein. Ouais. Exactement. Et c'est Je veux pour dire, ça qu'il fait lui, essentiellement. il est vraiment dans une logique où, à la limite, avoir un robot majordome à la maison, c'est un détail. Lui, ce qu'il veut tester, c'est des robots humanoïdes qui partent sur Optimus, qui vont pouvoir mesurer on va dire la possibilité de vie pour un humain en termes d'oxygène, etc., et voir ce qui se passe. Et il a tout à fait raison, excusez-moi. Mais l'objectif, c'est d'envoyer un robot humanoïde sur Mars pour voir comment ça se passe en termes de gravité, etc., pour défricher le terrain pour qu'un jour un humain beaucoup plus fragile que lui puisse y aller. C'est brillant, c'est brillant. Absolument. Donc, Il y a rien il à dire. prépare. Non, Et bien ce sûr, bien qu'il sûr. y a de dingue, c'est que tu te rends Mais enfin, compte il y a que quand même à court terme, à plus court terme, le projet commercial, c'est de vendre une machine à 30 000 ou 20 000 dollars et que des gens l'achètent pour faire des trucs à la maison. oui, mais je pense que Avant qu'on soit tous sur Mars, tu vois ce que je veux dire? non, mais ça préoccupe pour lui. Parle Hein, pas je te trop parle près pas de ton de nous. micro, Je te parle pas de nous, mais je parle de lui. Je pense que pour lui, sa préoccupation, c'est véritablement comment il peut aller le plus vite possible sur Mars. Et son robot Optimus, je pense, sa priorité, c'est de le faire aller sur Mars, avant qu'on le retrouve dans nos appartements. Et Je l'étape pense. d'après, c'est d'en faire un président de la République aux États-Unis. Avec ChatGPT à l'intérieur. Bah écoute, peut-être que ça sera meilleur que... Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. On va pas rentrer là-dedans. Non, puisque le sujet de la présidentielle l'intéresse beaucoup. Ouais. Qu'est-ce Et que je veux sinon, dire? comment vous avez Ouais, trouvé, non, mais Bruno? pendant qu'on est dans le sujet, Mhm. comment vous avez trouvé son robot taxi? Ah oui, parce que l'annonce, ça devait être ça, hein, surtout. Mais en fait, c'est vrai qu'on a l'impression qu'Optimus a un peu volé la vedette au robot taxi. Parce que je trouve ça vraiment pas bête, l'approche qu'il a. Mais on en a vraiment pas beaucoup parlé, mais l'approche qu'il a prise, c'est-à-dire qu'il développe ces modèles-là, après il les met en vente, et ce que ça va faire, c'est que ça va créer un réseau qui va pouvoir concurrencer Uber, parce que les propriétaires de ces véhicules-là vont pouvoir les acheter, et lorsqu'ils les utilisent pas, les mettre à la disponibilité des gens qui pourront le Ouais. louer. Et donc créer des revenus pour le propriétaire de la voiture et presque financer son achat à terme. Mais Il c'est... fallait le faire. Encore une fois, c'est hyper malin. Ben oui. C'est hyper malin parce que même si tu payes ta voiture 50 000 dollars, bah, tu pourras imaginer que tu vas l'amortir en quelques années parce que comme à 95% du temps, tu ne t'en sers pas de ta voiture, et ben, elle va te rapporter de l'argent et elle va circuler, etc., etc. Ça, c'est très Après, ça vrai. pose des problèmes, évidemment, on va dire de vandalisme, de propreté. Dans ta voiture, moi j'ai des effets personnels dans ma voiture, tu vois. J'ai une Ah veste, ça, j'ai oui, un t'en as. blouson. T'as un board... Pardon. Enfin... Oh Oh Ah non, mais Tout de suite, attends. les attaques personnelles. Moi, j'essaye... Moi, je ne laisse J'ai quasiment rien dans la rien voiture. dans ma voiture. François, c'est sa deuxième maison. Tu ouvres le coffre, tu as l'impression qu'il y a, Mais il y a- il y pas a- il y a du il y a tout. 3 ans de vacances à l'intérieur. Ne l'écoutez pas. Déjà, ça fait un moment que t'es pas rentré dans ma voiture, dans ma Zoé. Deux, j'ai quoi? J'ai un blouson, une veste et deux sacs. C'est tout. Ok, Mais ce que je veux d'accord. dire par là, c'est que tu dois penser Tu les- différemment. C'est vrai. Bah, Ta il y aura voiture, des c'est petits- plus, il y aura c'est des plus ta petits- voiture, quoi. Ta voiture, c'est plus ta voiture. Il y aura des petits casiers personnels à l'intérieur. Tu crois? Comme dans les trucs Amazon, là? Peut-être. Mais vous savez que cette idée, elle est vraiment pas nouvelle. Elle est, depuis qu'on a Non. commencé à évoquer l'idée de voiture autonome, l'idée subsidiaire qui venait avec, c'était oui, mais de toute façon, c'est pour faire du car sharing, c'est-à-dire qu'on ne sera plus propriétaire de nos voitures, ou en tout cas, on la partagera, etc. Moi, je veux bien, c'est super séduisant, c'est vrai que c'est intelligent, quand tu sais que les véhicules, d'une manière générale, ils passent, je ne sais plus quel est le chiffre exact, mais je crois que c'est 70 ou 80% de leur temps à ne pas rouler, en fait, à rester garé quelque part, ce qui est absurde. Vu le prix que ça coûte, vu l'impact environnemental, le poids environnemental de ces appareils, etc., etc. Mais il y a une barrière qu'on n'a pas réussi à passer et que nous, on connaît bien ici à Paris, parce qu'on l'a vécu avec les Autolib, c'est le facteur humain qui peut être responsable. Enfin, c'est un carnage. C'est-à-dire que les équipements mutualisés entre plusieurs personnes sans responsable humain à l'intérieur, en 2 temps 3 mouvements, c'est vandalisé, sali, rendu dans... Comme c'est pas tes affaires, bah tu fais n'importe quoi. Les Autolib, à la fin, parce que ça a été arrêté Oui. maintenant, c'était des poubelles roulantes. Il y avait des prostituées qui faisaient des passes dans les Autolib la nuit.
il y avait, tu montais dans une Autolib, t'avais du beurre sur le volant, des mecs, enfin, c'était dégueulasse. C'était devenu affreux, horrible. Et Les comment gens se tu faisaient des règles ce tartines dans problème? Autolib, quoi. C'est Non, mais ils dingue. Quelle bouffaient, ils drôle jetaient d'idée. tout comme, ils bouffaient, ils jetaient comme ça, et puis Ouais, mais ils Jérôme, attrapaient le n'oublie volant pas, avec une espèce n'oublie de perversité à vouloir à laisser le bordel dans la voiture. C'était dégueulasse. n'oublie pas un truc, Jérôme, c'est que dans ta Tesla, tu as plein de caméras. OK? Ouais. Donc, si Ok. tu commences à badigeonner ton volant de beurre, ça de va se chocolat. voir. Non, mais Ok, tu on vois verra ce que c'est je veux toi. dire. Ouais, peut-être, ouais, Euh, c'est vrai, t'as raison, il y a ce paramètre-là. Il y a ce Mais paramètre-là. enfin, oui, mais Et enfin tu bon, le le mec, vois. tu mets une cagoule et des lunettes noires. Si, remarque, on saura que c'est toi qui l'as loué, tu seras tracé, Ouais. etc. Tu seras Ok, tracé. alors d'accord, Donc, je très veux bien. dire, Peut-être que ça, la réponse, c'est ça, tu as raison. mais bien sûr. Et attends, Peut-être. regarde aujourd'hui, tu te rapproches trop près d'une Tesla, elle se met en route. Vous Et avez c'est vu bon. ce truc-là ou pas? Non. Moi, une fois, ça m'est arrivé. Je regardais une Tesla, elle était trop belle. C'était le soir et tout. Je me rapproche et d'un coup, la voiture a détecté une Elle se met à présence. grogner. Non, mais elle Légal. s'est allumée, tu vois, et ça te Ok, choque, mais tu elle vois, n'a parce pas que démarré pour bouger, là. pour partir, non, elle n'a pas Ah eu oui? peur. Je lui ai pas fait peur. Mais si tu veux, elle sort de son sommeil parce Ouais. qu'elle détecte quelque chose et tu te rends compte que il y a une vigilance qui se met en route, Hum, tu hum, vois. hum. C'est assez intéressant. Ouais, mais on voit Euh, sur les réseaux sociaux toutes les vidéos qui sont postées par des propriétaires de Tesla où ils montrent des gens qui sont venus s'en prendre à leur bagnole, mais en Ah fait, ouais. ils avaient oublié qu'ils étaient filmés, que ce Bien soit sûr. devant, derrière, sur les côtés, etc. On Et les voilà. voit. Et voilà. Et donc, je pense qu'avec cette technologie-là, le robot taxi, c'est pas mal. Moi, après, ce qui Peut-être. m'a choqué, c'est que c'est deux passagers, Seulement ce 2 robot personnes, taxi. ouais. Ça, c'est un peu bizarre, non? Vous trouvez pas? Enfin, je veux Mais dire, il y a la version 20 places. ouais, mais Oui, Ah bon, oui, entre mais 2 et 20 places, entre 2 et il y a 20, il y a quand même, peut-être un compromis, même, oui. tu vois, il y a un juste milieu à trouver. Déjà, Ouais, 4 places, ce serait pas mal, quoi. Tu effectivement. vois? 4 ou C'est 5 pour une bizarre. famille, tout ça, ça peut être bien, oui. Ouais, c'est vrai. Bruno, Bizarre. t'en as pensé quoi, toi? Tu Ah, achèteras un robot taxi? En plus, ça te concerne non. plus que nous, parce que ce truc-là, c'est d'abord sur les routes d'Amérique du Nord que Ouais. ça va marcher. Chez vous, ça peut marcher, hein, voilà, au Non, mais Canada, probablement, aux c'est États-Unis. ça va servir comme deuxième voiture dans un foyer. Par exemple, chez nous, à l'époque, il y avait Car2Go, qui est un truc qui avait été développé par Mercedes et ils en avaient un petit peu partout. Et moi, j'étais chanceux parce que où j'habitais, il y avait vraiment sur la rue, il y avait presque un stationnement. Il y avait toujours 2, 3 Car2Go. C'était les petits véhicules de Mercedes, là, les Hmm. 2 places. Ah oui, Les smart? Oui, exactement. Ah, c'est pour ça Ouais, que moi, quand j'ai vu le robot taxi de Elon Musk, j'ai dit, ah ben quand même, il prend l'approche de Smart et il n'y a que 2 places là-dedans. Et comme deuxième véhicule d'un foyer, c'est parfait. Alors, puis souvent, moi, je me voyais, j'avais la voiture, ma petite Fiat, je la laissais à mon amoureuse, et puis je prenais un Car2Go pour aller faire quelque chose, puis je le replaçais là, puis ça finissait là. ouais. Mais c'est Bah, drôle parce que nous, on c'était n'a comme des jamais eu, Autolib, hein, ouais, mais nous, on n'a jamais eu ce problème-là de de saleté. saccage et de Ouais, vous poubelle. êtes mieux élevés que chez nous. Ouais, je pense qu'il y a aussi, il y a aussi ça, mais je pense qu'avec toutes ces caméras, tous les capteurs qu'il y a Ouais, dans la Tesla, ça sera beaucoup plus compliqué pour les gens de vandaliser des véhicules. Ouais. Il y aura toujours des cons, hein, excusez-moi. Il y en aura toujours. Mais ça sera moins, à mon avis, moins le problème qu'Autolib. Ou alors, Autolib, c'était vraiment, c'était un ouais, carnage, quoi, si ouais. tu veux, tu vois. C'est dommage, parce que l'idée était super. Et alors, juste pour terminer là-dessus, moi, ce que Ouais. je trouve très intéressant avec ce concept de robot taxi, c'est le divertissement. Là, il va avoir un business avec le divertissement. Parce que tu vas Mhm. rentrer dans ta voiture, tu as 20 minutes de trajet entre l'aéroport et ton hôtel. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas regarder les pubs? Bah, tu vas regarder des pubs. Non, mais tu vas pouvoir écouter de la musique, écouter des informations. Podcast. Qui te dit qu'il n'y aura pas un Des podcasts. assistant d'IA qui te racontera des trucs parce que tu en as envie. Tu peux peut-être regarder des séries. Ça va devenir une espèce de centre de divertissement incroyable. Mm. Tu peux tout imaginer, même de travail, pourquoi pas. Et je pense qu'il va avoir une monétisation de tous ces services, tu vois. Ça va Ouais, pas ouais. être inclus. Et je pense qu'il y a un vrai business là qui est en train de se préparer. On n'arrive pas bien encore à voir les contours, mais tout ce temps perdu dans un véhicule à ne rien faire. Alors oui, tu es sur ton téléphone, mais si on te propose une expérience, tu vois, à valeur ajoutée dans ta voiture, un truc sympa, ça peut cartonner.
Vraiment. Ah ouais, tout à fait. Mais ça aussi, c'est pareil, c'est une idée quelque part ancienne Mmh. qui devient réalité, hein. Ouais. Aujourd'hui, ça devient réalité. Mais rappelle-toi, François, ça fait des années que sur les salons de tech ou même les salons automobiles qu'on a été amené à couvrir ensemble, c'était un peu le discours. Oui, on travaille à le divertissement pour la mobilité du futur, plus d'espace, exactement ce que tu dis, à la fois pour se divertir ou pour travailler, donc créer les meilleures conditions pour ça. Et je pense que Tesla est meilleur que les autres constructeurs automobiles traditionnels. Je pense qu'ils vont, comme ils ont complètement bouleversé, si tu veux, le mode opératoire d'une voiture, bah, ils vont pouvoir aussi révolutionner le divertissement. Mm, mm, Je mm. pense. Non, t'as Ça raison, va ils être n'ont pas les intéressant en mêmes tout cas. contraintes que les autres. Pardon? Ils n'ont pas les mêmes contraintes que les Oui. autres. Ouais, Tout à fait. absolument. Les amis, il y a un autre produit tech qui a pas mal fait parler de lui ce mois-ci. Et on est encore c'est vraiment du produit. C'est pas un smartphone, c'est pas un ordinateur, c'est pas un robot taxi, c'est pas un robot. C'est les lunettes connectées de Meta, qui apparemment se vendent bien. La nouvelle version des lunettes connectées, paraît-il, font un carton commercial, donc les Ray-Ban, hein, les Ray-Ban Meta. Et puis on sait que c'est pas rien pour Meta, puisque derrière, c'est une histoire au long cours qui est en train de s'écrire. Ils ont le projet de la suite, en fait, la version encore plus élaborée, c'est le projet Orion, je crois. Ouais, c'est Ils ça. seront des vraies lunettes avec intelligence artificielle, avec du Meta AI, avec de la réalité augmentée, etc., Voilà, de etc., l'holographie en fait. C'est et de ça l'holographie. C'est pas mal. Est-ce qu'ils sont en train de battre à plat de couture Apple et son Vision Pro, selon vous, Bruno Bah, moi je dirais ou François? que Zuckerberg, encore une fois, surprend. Et je sais pas si vous vous souvenez, on s'est souvent moqué en fait de son concept de métavers, etc., etc. Mais tu te rends compte que les retombées, on va dire euh, annexes de son concept de métavers, Mm. c'est ces lunettes-là. Et finalement, on se moquait de ces dizaines de milliards qu'il investissait et qu'il investit encore tous les ans dans ce domaine-là. Bah, je me dis que il est en train peut-être de réussir son pari. Alors, c'est vrai que la VR, ça prend du temps. On voit que même pour Apple, c'est compliqué, hein. Son Vision Pro est loin d'être un succès, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mm. Mais les lunettes, il y a quelque chose. On sent qu'il a ferré le poisson, tu vois. Il est en train de le remonter parce qu'il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Est-ce Ouais. que c'est un gros poisson? On ne sait pas. Mais il y a un truc qui est cool, qui est très intéressant. Bruno, qu'est-ce que t'en penses? Moi, il y a un volet dans cette histoire-là qui est vraiment pas négligé. C'est son partenariat avec SLR Luxottica. Ces Ouais. gens-là font de la lunette. Ils ont plein de grandes marques qui fabriquent. De façon marque blanche, là. Mais bon, Ray-Ban en étant une, mais il y en a plein d'autres. Et eux, déjà de leur côté, ils sont en train de faire beaucoup de recherche et de développement. Et ils connaissent le marché et ils ont des points de contact, des points de vente. Et c'est ça qui fait la différence. Ils ont une force commerciale, tu veux dire? Oui, parce que Pour Apple ouais. Vision Pro, là, c'est beau, Mm, mais mm, mm. ça se trouve juste dans les Apple Store et ça s'arrête là. Bon, peut-être quelques vendeurs vont le prendre, mais SLR Luxottica, avec leur réseau et avec des marques comme Ray-Ban ou Prada ou peu importe, eux, quand ils vont sortir un produit comme celui-là, ils ont tout leur réseau Ouais, tu as raison. des optométristes à travers la planète qui deviennent des points de vente et des points de contact avec le produit. Mm, Et c'est mm, ça mm. qui fait la différence. Parce que quand tu vas aller chez ton optométriste et que tu vas lui dire, ben, j'ai besoin d'une nouvelle paire de lunettes, ben, quand tu vas être mis en face avec ce nouveau produit-là qui te permet, puis qui est encore plus fonctionnel en Amérique qu'en Europe présentement, avec ce qui est offert, là, tu sais, l'expérience de l'intelligence artificielle montée là-dessus, tu l'as Mm. déjà aux États-Unis. Mais en Europe, dû à l'encadrement Mais législatif. C'est ça, Meta AI est implémenté et il est dispo dans les nouvelles Ray-Ban Meta, Oui. hein. Ouais. Aux États-Unis Aux simplement. Ouais. États-Unis seulement, ouais, d'accord. Ouais. Mm. Mais imagine-toi l'expérience que tu as. Donc, tu as déjà ça. Tu as Mm, déjà mm, mm. l'écoute, tu as déjà l'accès à l'intelligence Ouais, artificielle. L'expérience, elle est déjà là. Mais elle est chez tous les marchands. Juste au coin de la exactement. rue, moi, j'ai Mais pas un Apple Store, j'ai un vendeur de lunettes, mais ils les ont, eux autres.
Et mais effectivement, moi j'ai vu tous les marchands de lunettes, mais aux États-Unis, mais aussi en France, Ouais, partout ils les mettent en avant ces ouais, lunettes-là. ouais, Et c'est ouais. vrai qu'elles coûtent quoi? Elles coûtent $300. Enfin, ça démarre à $300. L'équivalent non connecté sans la caméra, c'est $150 à peu près. Donc et ce sont des vraies lunettes, c'est-à-dire que Ouais, les gens qui vont rentrer dans le magasin, ils viennent s'acheter une paire de lunettes, de soleil ou de vue. exactement. Ils disent je prendrais bien des Ray-Ban, machin, etc. Et oui, regardez, ok, ça coûte le double du prix, mais pour le double du prix, vous avez un truc qui prend des photos, qui prend des vidéos, qui vous permet d'écouter la radio, qui vous permet d'écouter des podcasts et qui vous permet même de dialoguer avec une intelligence artificielle. Ouais, c'est sûr, ils n'étaient pas venus acheter un produit tech, ils étaient venus acheter des lunettes, mais ils repartent avec des lunettes qui sont un produit tech. Et tu as tout à fait raison. Et qui sont des lunettes. C'est-à-dire que c'est des Oui, Ray-Ban. ouais, Des Ray-Ban, Oui, ça a oui, 50 ans, c'est ouais, mythique. ouais. Tu vois, tu es pas dans un produit fabriqué par des ingénieurs en électronique. Non, exactement. c'est une marque qui est dans la mode, dans Bah, le c'est ce que dit Bruno, design. ouais. Voilà, c'est ça. C'est des pros de la Et on lunette. parlait, et on parlait de GPT Voice tout à l'heure, mais c'est encore mieux si tu les as dans tes lunettes, quoi. Ben Et oui, c'est ce que fait Meta. ouais. Tu te balades dans une rue, dans une ville que tu ne connais pas. Voilà, tu as ta paire de lunettes, tu peux dialoguer avec ton IA, lui montrer des choses. Toutes les questions qu'on évoquait tout à l'heure, bah, tu peux les faire avec tes lunettes, quoi. Et franchement, c'est plutôt malin. C'est plutôt Et malin. François, on reprend ton exemple de Nashville. Fallait quand même que tu sortes ton téléphone pour lui poser Oui, la Exactement. question. tu as Et là, raison. elle voit la même chose que toi, tu vois. Ouais, Alors, ouais, Ouais. mais non, mais on change l'expérience, là. c'est vrai. C'est Et vrai. là, tu te Et tu as dis les mains libres, surtout, toujours. Oui, et Tu as voilà, toujours et les mains libres. pour la première fois, tu te dis, eh bien, j'ai un truc qui est mieux que le smartphone, finalement. Mm. Alors que jusqu'à présent, Alors qu'il ne on remplace nous- pas le smart. Ouais, mais ça bah, remplace pas le smartphone, tu vois. pas pour tout, mais pour pour ce type d'application, Oui, 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 bien sûr. qui est de la vie, Mm. qui est de la vie courante en plus. Hein, ah oui. Moi, ça, je fais un petit peu l'analogie avec quand le Bluetooth est arrivé dans les voitures, en fait. Où d'un coup, tu t'es retrouvé au volant à pouvoir passer des coups de fil ouais, c'est vrai. sans être obligé de prendre un appareil, tu vois. Ouais. Et ça a été révolutionnaire, hein. Et d'ailleurs, c'est toléré plus ou moins par les forces de l'ordre. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que tu vas pouvoir dialoguer avec ton appareil, mais grâce à la voix et grâce à une paire de lunettes que tu as sur le nez. Bon, ça oblige à porter des lunettes. Alors nous, ça nous gêne pas puisqu'on en porte tous les trois, mais, Non, ça c'est sûr. Ouais. mais effectivement, bon voilà, si les gamins à partir de 8 ans se mettent tous à porter des lunettes, bon après tout, c'est pas l'accessoire le plus contraignant dans la vie Non, 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 courante, c'est hein. clair. À C'est part qu'il clair. faut Ou le alors recharger il faut aller vivre à Tahiti où là tu portes des lunettes de soleil tout le temps. tout le temps, exactement. Ouais, tout à Voilà. fait. Ouais. Bon, mais c'est assez magique, hein. Et tiens, je vais poser la question à ChatGPT. ChatGPT, là, dans l'émission, on était en train de se demander, est-ce que tu penses que l'avenir, c'est des lunettes avec de l'intelligence artificielle à l'intérieur? Ah, les lunettes avec intelligence artificielle. C'est un sujet passionnant. On voit déjà des prémices avec des lunettes connectées, et si on y intègre de l'IA, les possibilités sont énormes. Traduction en temps réel, réalité augmentée, reconnaissance d'objets ou de visages, ça pourrait vraiment changer notre manière d'interagir avec le monde. Ouais, reconnaissance de C'est visage, rigolo parce que mais j'ai pas sans juste auberge. Ouais, une petite remarque sur En fait, là, ouais. il parle, mais tu sens qu'il récupère de l'écrit. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ah ouais. Euh, Il y avait du il- bullet, là. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, il te dit, ah, ça va être génial. Deux points. Alors, vite, cherche Reconnaissance son d'écriture, Ouais. machin. Tu vois, c'est vraiment, Ah bah, d'une manière. c'est pas un raisonnement oral. Non, tu On sens dit, que non, mais on c'est dirait pas le ça con- comme ça. Non, parce que nous, on parle tout en réfléchissant. Tandis que lui, tu sens que, en fait, réfléchit à avant chaque de fois, il parler. réfléchit avant, hein. Oui, non, mais il réfléchit. Non, mais il réfléchit à l'écrit surtout. Tu vois, Ouais, ouais, tu c'est as vrai. l'impression qu'il lit quelque chose qui lui apparaît devant lui. Ah bah il est carré, hein. De toute façon, même à l'écrit, quand tu lui demandes des trucs, c'est toujours alors petit 1, petit 2, petit Ouais, 3. ouais. Ouais, après, ça a l'avantage d'être bien, comment dire, bien, bien c'est structuré. charpenté, tu Ouais. vois. C'est pour les mecs carrés, quoi. Pour les gens Voilà. qui ont un esprit un peu plus, tu vois, un peu plus en Cartésien. kit, un peu plus, voilà, c'était moins cartésien ça. Bon, les amis, on approche de la fin, mais juste sur les lunettes, il y a aussi un truc. Moi, cette semaine, j'ai fait une interview qui était assez intéressante, justement, sur le rapport entre la robotique dont on parlait à l'instant
et l'intelligence artificielle et sur la manière dont les robots vont apprendre. Et justement, ce que me disait ce spécialiste, c'était, donc à écouter sur Monde Numérique, c'était super intéressant. Et il disait que notamment les lunettes Meta, ça va fournir à Meta quantité de données qui vont lui permettre ensuite typiquement, c'est le genre de données qui permettrait à des robots d'apprendre à faire des choses. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les robots, on les programme un peu en disant, bah, tiens, pour apprendre à monter ou à descendre un escalier, je vais te programmer la jambe qui se lève, qui avance, la deuxième qui suit, etc., etc. Mais nous, on a besoin pour que ce soit vraiment efficace, que les robots de demain, ils apprennent comme les IA d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sachent nous regarder et faire pareil. Qu'on passe pas une semaine à lui apprendre à vider le lave-vaisselle. Il faut qu'il nous regarde une fois le faire, comme le ferait un petit enfant, et puis qu'il sache le faire tout de suite. Et avant qu'il puisse faire ça, eh bien, il va falloir entraîner des modèles. Et la captation des données via les lunettes connectées, et si demain il y a des millions de lunettes connectées, ça permettra probablement de d'entraîner des modèles qui serviront ensuite à faire entraîner les robots. C'est pas beau, ça ? Un peu comme la voiture autonome de Tesla, quoi. Ouais, Qui, tout à fait. Voilà. En roulant, apprend pour les autres aussi. Oui, bien, puis Exactement. un peu comme Facebook l'a fait au début, avec toutes les photos que les gens ont mis de eux et de connaissances sur leur réseau, ben, l'apprentissage, la reconnaissance faciale, c'est venu d'où? Ils ont appris à partir de ce que les gens ont mis de leur propre choix là-dessus. On est en train de reproduire, mais version 2024. Ouais. C'est très brillant, ça, comme analyse. Ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vais vous libérer, hein. Et puis, je sais pas, vous allez pouvoir repartir à vos passe-temps préférés. Par exemple, François va faire des speed tests pour mesurer sa vitesse de connexion Internet. Ah non, mais moi, c'est incroyable, quoi. C'est bizarre, mais je pense que j'ai un Vas-y, fais-nous souci. rêver. T'es à combien, là? Non, mais j'ai un souci de speed test. C'est bizarre, hein. J'adore c'est un faire des souci- speed tests Un partout. souci psychologique, tu veux dire? Oui, je sais que tu fais des Je speed sais tests. pas. Non, mais j'ai un peu honte, hein. Non, mais non, c'est mignon. Parce que Tu je crois dis ça parce qu'en plus, avant qu'on commence à enregistrer, vous étiez en pleine discussion sur les speed tests. Et Bruno nous disait que toi, tu étais à 3 gigabits par seconde, Bruno. Ouais. Putain, ça rigole pas, hein, à Montréal. Là. Vous étiez en retard à un moment, mais vous C'est avez, la vous avez puissance bien rattrapé. Hein. américaine, ça. Ouais. Ah ouais. Ouais. C'est... Bon, après, en France, on monte jusqu'à 8 gigas hein, avec Oui, Free. on Hein. est bon aussi. On est bon. Tu prends la Freebox Ultra, t'es à 8 gigas symétrique en plus. C'est ça qui est clair fort. que c'est pas celle-là que tu utilises. Non. Non, mais Mais alors ça c'est bien parti Bruno, j'adore quand Bruno est un petit peu coquin comme ça. Hop là. voilà, c'est reparti en cours de récré. Ouais. François Mais ce qu'il y a bien, Sorel, c'est que nous on arrive à faire des effets spéciaux incroyables avec un rouleau de scotch. C'est magnifique. Voilà, ça c'est pour si vous nous regardez en vidéo. Effectivement, François vient de faire un effet James Bond sur sa caméra avec un simple rouleau de scotch. C'est magnifique. J'ai pas la musique de James Bond, mais Non. néanmoins, Oui, tu peux m'applaudir. Ça me va. ovation. Ça va. Merci beaucoup. Jérôme, tu n'as surtout pas le budget pour avoir une licence pour utiliser le thème de James. Oui, c'est ça. Non, absolument. Donc, je préférerais on va se contenter des petits bruitages. Bon, François, on te retrouve tous les soirs du lundi au jeudi sur BFM Business et sur la chaîne Tech & Co pour ton émission Tech & Co. T'as vu ça comme Et je suis bien descendu mon jour de chance, c'est de vous avoir à mes côtés dans Tech & Co quand vous êtes là, les amis. Donc, évidemment, Voilà. c'est cool. Et de temps en temps, on vient te rendre visite sur ton plateau. Super. Moi, en vrai, Bruno à distance avec ses 3 gigabits. Ouais. Voilà. Et il me tarde le CES pour retrouver Bruno. Ah là là, on va se faire. oui. Vous savez quoi? On va se faire un débrief tous les trois sur BFM Business. Ça va être top dans Tech & Co. Yeah. Ça va être chouette. On sera tous les trois à côté. Ça va être super. Et Dis-moi. Bruno, on te retrouve dans mon carnet, dans ton carnet tous les vendredis, bien sûr. Dans ton carnet ou dans son carnet? Mais Moi, je c'est comprends plus compliqué, rien. mais il m'énerve. Toutes les semaines, j'hésite. Alors, et quoi de neuf dans ton carnet? Mais oui, Enfin, pas mais bien dans, sûr. dans ton carnet. Non, c'est pas ton carnet, c'est mon carnet. Ben ouais, c'est ton carnet. Dans Mais, ton non, mais carnet, donc, c'est pas son carnet. On Non, est c'est mon d'accord. carnet. c'est Ah son oui. carnet à lui. Mais qui incarne ce carnet? Ben moi. Moi, je comprends plus rien. Écoutez, C'est excusez-moi. c'est le carnet de Bruno. Non, mais le Oh plus là simple, là. c'est d'aller écouter 120 secondes de tech. Et Parce 120 qu'on fait ça secondes tous de les tech. jours, ouais. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ah Tous les oui, jours, ça. sur les Moi, réseaux sociaux. Vous savez que tous les jours, je compte les secondes pour voir s'ils respectent. Mais non, mais ça, tu nous as déjà fait la blague le mois Oui, dernier. je la refais parce que Ouais. c'est comme le speed test, si tu veux. Bon, ok. En effet. Vite, en effet. Allez, merci beaucoup les amis et encore doublement merci puisque je le répète, vous avez pris sur votre temps de week-end pour passer Ouais,
ce petit moment avec nous et avec nos auditeurs qui sont fidèles, qui nous... Alors, inutile de vous dire que je reçois, mais je vous tiens au courant, beaucoup de messages de gens qui trouvent ce rendez-vous très sympathique. D'ailleurs, je voulais Ouais. dire de J'aime m'envoyer moins de C'est le seul courriels. rendez-vous sympathique d'ailleurs qu'ils retrouvent dans les podcasts de Jérôme. On va Ouais, te faire c'est voir vrai, ça. hein. Qu'est-ce que tu as dit, Bruno, avant que Non, François je te... dis, moi, je te demanderais de nous envoyer moins. Parce qu'au volume que tu nous transfères de courriels d'appréciation, à un moment donné, moi, je vois même plus mon courriel. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On est inondé. Non, mais Complètement. on a plein de retours sympas et c'est cool parce qu'il y a... C'était amusant parce qu'au début, il y avait quelques petits commentaires qui étaient du genre, oui, bon, allez, vous déconnez beaucoup, mais c'est pas très sérieux. Et puis, le mois d'après, non, finalement, il y a quand même du sérieux, donc finalement, ça vaut le coup. Et donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire, effectivement, de se lâcher un peu et puis en même temps de rester, malgré tout, de rester sérieux. Et Moi, j'allais voilà. dire de réfléchir avec les gens qui nous écoutent. Tout à fait. Et si vous en voulez plus, surtout ne ratez pas donc nos autres rendez-vous où là on est hyper sérieux. François met une veste, François Bruno aussi, etc. dans nos podcasts respectifs. Merci à vous deux et puis merci à vous de nous avoir écoutés et on vous dit au mois prochain parce que le grand débrief c'est tous les mois. Salut, On salut. vous embrasse. Salut à tous. Arrivederci. Ciao. Ciao, ciao. Le grand débrief de Monde Numérique vous était proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises.